Bonne année les Sagittaires, mes meilleurs vœux, qu'elle soit magnifique et remplie d'amour, de santé, de joie et de prospérité. Je vous fais donc les prédictions 2025, c'est un survol de l'année. Je procède mois par mois et bien sûr je vous ferai une synthèse de ce que je vois. C'est un tirage prédictif, on s'entend, donc qui ne prend sa valeur, tout son sens que si vous y revenez dans le temps après 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Je vais vous demander quelques minutes pour installer toutes les cartes en fait pour avoir une vision globale, un portrait complet de l'année avant de commencer à l'interpréter. Entre-temps, merci de liker la vidéo, commenter, peut-être si le cœur vous en dit, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Donc laissez-moi faire la mise en place. J'ai envie de couper. En janvier, le jugement. En février, la papesse. En mars, le 9 de bâton. En avril, la roue de fortune. En mai, le 3 de bâton. En juin, la reine d'épée. Juillet, le 7 de bâton. Au mois d'août, le 10 de coupe. Le 10 d'épée au mois de septembre. L'impératrice en octobre. Le cavalier de bâton en novembre. Et le cavalier de coupe en décembre. Je vais clarifier chaque mois. Janvier. Le 8 de bâton sur janvier, sur le jugement. Le 9 d'épée sur février. Le 10 d'épée au mois de mars. Le monde au mois d'avril. Le 3 de pentacle au mois de mai. Le 6 de bâton au mois de juin. 9 de pentacle au mois de juillet. Cavalier de bâton au mois d'août. Roi d'épée au mois de septembre. Roi de pentacle au mois de novembre. Octobre. Le diable en novembre. Et le cavalier d'épée au mois de décembre. Il y a beaucoup de personnages dans votre tirage. Plusieurs cavaliers. J'ai reine, roi. La deuxième partie de l'année est extrêmement, j'ai envie de vous dire, mouvementée. J'ai 3 cavaliers en fait. Je vous fais donc mois par mois. On commence. Le jugement avec le 8 de bâton. Le jugement en janvier, c'est une situation que souvent on aimerait voir renaître. C'est un choix ou ce sont les circonstances qui poussent cette situation à revenir, à être revisitée. Le 8 de bâton me dit que c'est probablement dû à de la communication, à de l'interaction que vous avez avec quelqu'un. Et ou en même temps, c'est quand les choses vont très vite. Donc, c'est quelque chose qui arrive à toute allure vers vous. Ça peut être quelqu'un qui souhaite capter votre attention, qui souhaite revenir dans votre vie. On peut le lire de cette façon. On va voir ce qui se passe après. Ça va nous donner un indice de quoi on parle réellement. En février, la papesse avec le 9 d'épée. Une situation où est-ce qu'il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de non-dits, il y a plein de choses que vous ne savez pas, que vous ressentez, ou en tout cas, avec le 9 d'épée, malheureusement, vous faites peut-être de mauvaises impressions. Vous avez tendance à projeter vos peurs parce que justement, vous n'avez pas d'informations, pas de communication. Vous êtes laissé dans le noir ici. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Le 9 de bâton avec le 10 d'épée au mois de mars. J'ai l'impression que la situation de janvier qui veut revenir, qui veut renaître, ce que vous souhaitez qu'il revienne ou qu'il renaisse, je pense que vous avez de la difficulté, malgré les messages que vous envoyez, j'ai envie de vous dire que c'est à sens unique. Tous les bâtons pointent dans la même direction. A priori, le 8 de bâton, ce serait des échanges. Mais ici,
j'ai l'impression, à cause du reste de ce qu'on voit sur la table, que vous avez communiqué de manière unilatérale avec quelqu'un en cherchant à vouloir reprendre, recommencer une relation. Je pense que vous êtes en face de quelqu'un qui reste muet, qui choisit de ne pas vous répondre. Et je pense que vous êtes, j'ai envie de vous dire, vous êtes très désolé ici. Je l'emploie dans le sens de vraiment attristé. Et évidemment, plus que juste attristé sur le 9 d'épée ici, c'est presque du désespoir, malheureusement. Je crois que ce que vous comprenez, c'est que ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est ce qu'on voit au mois de mars. Le 10 d'épée me dit qu'il y a quelque chose qui... On voit aussi la même chose au mois d'avril. Le monde me dit que c'est la fin de quelque chose. L'histoire est bouclée. Vous avez fait ce que vous pouviez. Le changement est inévitable avec la roue de fortune en plus. Vous devez passer votre chemin, continuer votre chemin ici. Voyez-le comme quelque chose de positif. Je pense que vous avez tout donné, vous allez tout donner ici, vous allez tout faire. Le 9 de bâton me dit que vous allez aller jusqu'au bout de vos forces presque pour essayer. Vous aurez vraiment tout fait. Vous pourrez vous dire, j'ai tout essayé. Donc, c'est évident que vous n'avez pas l'issue, vous n'aurez pas l'issue que vous souhaitez, surtout par rapport à cette relation. Mais je pense que c'est pas de la fierté, mais vous allez quand même pouvoir en retirer une leçon sur le monde. D'une manière, sans que ça soit une leçon comme... parce que des fois, il y a une connotation négative à recevoir une leçon, mais cette fois-ci, c'est une leçon de vie, c'est quelque chose de positif. La roue de fortune me dit que ça vous remet en branle. Vous allez comprendre que vous avez besoin de continuer votre route. Vous avez vraiment besoin que les choses évoluent. Vous-même avez besoin d'évoluer. Je crois que vous allez avoir, avec le recul sur le monde, une vision beaucoup plus large de cette expérience de vouloir revivre le passé ou de recommencer une relation. Et je pense que vous allez bien la remettre dans son contexte quand vous allez comprendre que ça ne pouvait pas fonctionner ou que c'était voué à l'échec, entre guillemets, sur le 10 d'épée. Je pense que vous allez voir le côté positif d'avoir au moins essayé, mais surtout de l'avoir terminé, cette relation, de la mettre derrière vous. Aussi dur que cela puisse être, puisque bien sûr vous allez avoir mal, vous allez trouver ça difficile, 9 de bâton, 10 d'épée au mois de mars. On va continuer pour que je puisse vous inspirer parce que le reste est très beau. Le mois de mai, vous avez le 3 de bâton avec le 3 de pentacle. Vous avez de très belles collaborations, de très belles connexions au travail et dans votre entourage, avec vos amis, avec les gens que vous côtoyez, mais surtout avec les gens avec qui vous travaillez. Vous avez un réseau qui fonctionne, qui est sain. Le 3 de bâton me dit que vous pouvez espérer beaucoup de ces gens et même de l'avenir en général, surtout quand il s'agit de votre travail. Pour certains d'entre vous, le 3 de pentacle, parfois c'est une promotion et on voit que c'est vraiment plus que possible, plus que plausible, parce qu'on a aussi le 6 de bâton au mois de juin. La reine d'épée, ça peut être une décision qui est rendue. C'est une forme de communication, c'est une forme d'annonce, si on veut le voir de cette manière. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu vous, la reine d'épée. Vous allez rester relativement stoïque. C'est vraiment intéressant. Vous allez recevoir une excellente nouvelle, 3 de bâton, 3 de pentacle, 6 de bâton. Quelque chose qui vous
qui vous propulse pour certains d'entre vous, l'impression d'avoir énormément de succès. Même si ce n'est pas une promotion, vous allez réussir ce que vous faites au travail. On vous reconnaît pour ce que vous faites. Vous travaillez d'une manière exceptionnelle. La reine d'épée, c'est le côté un peu froid, stoïque de votre réaction. Elle est presque neutre. Vous n'allez pas vous emballer, vous n'allez pas non plus laisser ça monter à votre tête. Vous allez garder vraiment vous allez garder une forme de... je ne sais pas comment vraiment vous le dire. Je vous vois très posé, je vous vois apprécier ce qui vous arrive. Je pense que vous avez aussi une façon logique de comprendre que ce que vous recevez ou le succès que vous avez, c'est quand même parce que vous y avez travaillé. On s'entend? Donc, quelque part, c'est pas que vous n'êtes pas surpris, mais en même temps, c'est ça, vous n'êtes pas vraiment surpris en fait de votre succès parce que vous savez qu'est-ce que vous y avez mis. Vous récoltez ce que vous avez semé, c'est mérité. Le mois de juillet, le 7 de bâton avec le 9 de pentacle. Vous êtes particulièrement autonome. La reine d'épée me dit que, surtout après cette histoire d'amour qui se termine, d'avoir essayé de réengager une relation, une personne, je vois que pour un certain temps, vous restez célibataire. Donc, cette reine d'épée, il y a un côté un peu désillusionné. Vous êtes un peu... Je sais pas, ouais, j'ai envie de dire désillusionné. Donc, votre réaction pour le mois de juillet, en partie, c'est de vous occuper de vous-même en premier lieu. Mais le 7 de bâton, vous avez tendance à avoir donc votre garde. Vous êtes gardé. On pourrait même penser que vous repoussez les avances si jamais on vous en fait. Ce qui est le cas parce qu'au mois d'août, vous avez le cavalier de bâton qui vient vers vous. Cette personne veut une relation avec vous. Cette personne a de l'amour pour vous, un grand désir physique, c'est-à-dire beaucoup d'attirance. Et cette personne semble vous promettre la lune ici, sur le 10 de coupe. Vous avez vraiment quelqu'un qui est pas juste intéressé par quelque chose de superficiel. Vous avez quelqu'un qui pense à du long terme. Ce qui est fascinant, c'est que tout juste à côté, en septembre, vous avez le 10 d'épée avec le roi d'épée. Pour moi, le roi d'épée, puisque vous êtes la reine d'épée dans ce tirage pour moi, c'est la personne de qui vous êtes séparé sur le 10 d'épée, dans la personne de début d'année, parce qu'on a aussi le 10 d'épée dans cette équation du début de l'année. Donc, je pense que cette personne, on comprend que cette personne n'est pas dans votre entourage réellement, mais je pense que vous pensez à elle. Je crois que vous avez une forme de... Vous contrastez la personne qui vient à vous au mois d'août avec ce que vous avez vécu et vous comprenez qu'il y a tout un monde ici entre les deux. Vous passez de... C'est comme si vous allez pouvoir, en fait, c'est comparer les pommes et les poires. Parce que ce sont deux individus complètement différents, deux relations complètement différentes. Mais ça va vous faire apprécier beaucoup plus la personne qui vient vers vous, qui est extrêmement chaleureuse, qui est généreuse, qui est intense, qui est vibrante. Vous allez beaucoup repenser à la personne qui était froide, qui était distante, qui était intransigeante avec vous, critique. Donc ça va vous permettre d'apprécier la nouvelle relation, la nouvelle personne qui est là devant vous. Je ne sais pas si vous allez vivre l'expérience. Je pense que vous allez vous laisser tenter parce que je vois l'impératrice avec le roi de Pentacle au mois d'octobre. Pour moi, je pense que vous voulez donc un rapport harmonieux avec l'impératrice. En passant, c'est de l'argent, c'est de la croissance au travail, c'est si vous avez des projets, si vous avez
comment on dit, un sideline. Si, exemple, vous avez un emploi, mais que vous avez un petit travail à côté, comme une petite entreprise que vous avez démarrée ou un hobby qui vous rapporte, ou une autre source de revenus, en d'autres termes, toutes vos sources de revenus vous rapportent. Je voulais juste vous parler de ça parce que c'est vraiment frappant ici. Mais en termes amoureux, j'ai l'impression que vous allez choisir donc de vous investir avec quelqu'un, la personne qui vous courtisait, qui a de l'amour pour vous, vous allez enfin vous engager sur le roi de Pentacles. Il y a de fortes chances que vous le fassiez. Ce qui est fascinant, c'est les mois subséquents. Vous avez le cavalier de bâton avec le diable en novembre et vous avez cavalier de coupe avec cavalier d'épée au mois de décembre. Alors, ou bien vous avez, à cause du diable et 3 cavaliers ici, vraiment plusieurs personnes qui vous courtisent, qui cherchent à avoir votre attention, qui sont intéressées, qui veulent absolument une relation avec vous. Je pense que c'est en partie vrai. Mais moi, je vous vois prise. Je vous dis pourquoi, parce que le diable est avec le cavalier de bâton et vous avez rencontré ce cavalier de bâton au mois d'août. Et vous avez, je pense, démarré une relation. Il y a de l'amour qu'on voit qui s'est développé rapidement entre vous deux. Et comme je vous disais, au mois d'octobre, je pense que vous vous êtes commis, ou en tout cas, vous vous seriez engagé. Et on voit que sur le diable, donc vous avez vraiment choisi de vous, j'ai envie de vous dire, de vous enchaîner à ce cavalier de bâton. Je vous le dis comme ça, mais je pense pas que ça soit malsain. Ce que je veux dire, c'est que vous avez mis le grappin sur quelqu'un. Vous avez vraiment choisi donc cette personne. Et je crois que les autres cavaliers qu'on voit en décembre, oui, il y a peut-être d'autres personnes autour de vous, mais c'est aussi de l'énergie entre vous deux. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de messages d'amour, beaucoup de gestes, beaucoup de démonstrations d'amour. Et le cavalier de bâton, d'épée, c'est une communication vraiment soutenue. Vous semblez être loquace. Et je veux juste vous faire remarquer qu'au mois de janvier, vous avez commencé l'année. Vous êtes vraiment quelqu'un que quand vous aimez, autant vous avez bombardé cette personne du passé au tout début de l'année, vous avez un peu la même tendance, et je vous le dis encore une fois gentiment, avec la nouvelle personne. Donc, c'est pas du love bombing, mais vous avez une façon particulière d'être insistante à cause du diable. Vous avez une forme de... La façon dont je pense que vous êtes fusionnel, pour être franche. C'est comme ça que je le reçois. Surtout quand l'attirance physique est au rendez-vous, surtout quand la chimie est au rendez-vous avec quelqu'un. Une autre façon de voir cette énergie, c'est qu'au niveau du travail, je vous disais que je crois que vos affaires vont vraiment se développer d'une manière exponentielle, en fait, à partir de octobre. Tout ce que vous faites, et je crois que vous avez plus qu'une source de revenus. Je dis ça parce qu'il y a tous ces cavaliers qui sont là. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez vraiment 3 sources de revenus différentes. Peut-être que c'est le cas. Le diable, quand on pense aux affaires, au travail, tout ça, premièrement, c'est une grande maîtrise de ce qu'on fait. Le diable est particulièrement ferré. Il y a aussi cette impression que vous travaillez sans relâche. D'où peut-être ces 3 emplois ou ces 3 sources de revenus. Vous avez une façon absolument déchaînée ici de vous investir, de surtout démarrer plein de choses.
de travailler, puisque c'est des cavaliers, c'est vraiment des choses où est-ce que vous travaillez un peu ici, vous travaillez un peu là, vous travaillez un peu là. Vous n'avez pas le choix parce que si vous avez vraiment 3 sources de revenus, il faut trouver la manière de s'en occuper toutes. Mais je crois que votre avantage, votre atout ici, c'est votre rapidité, la façon dont les choses bougent. Et aussi votre façon de, exemple, dès qu'on vous demande quelque chose, vous répondez, vous agissez tout de suite, vous produisez, livrez. Le turnaround est extrêmement rapide. Ce qui est comme super positif ici. En tout cas, je voulais juste vous dire que je pense que c'est pour ça que vous êtes reconnu. Quand je vous disais que mai, juin, vous avez tout un talent ici au niveau de ce que vous faites, comment vous travaillez. Je vous ai dit que vous aviez une façon exceptionnelle de travailler. Je crois que vous avez une façon unique ici d'être capable de couvrir toutes les bases, ou en tout cas, je ne sais pas comment vous faites pour faire autant de choses, mais vous avez une productivité qui est hors norme, juste vraiment hors norme. En tout cas, c'est la façon dont je le vois. Ce que j'aimerais vous dire de manière en résumé, si je peux m'exprimer ainsi, donc juste faire un petit retour sur ce que je vous ai déjà dit. La relation du passé que vous cherchez à raviver, vous allez tenter, vous allez le faire. Je ne peux pas vous empêcher de le faire, je vous vois le faire. Je pense que c'est une expérience nécessaire, un passage obligé pour grandir. Je pense que vous aviez besoin de clore quelque chose avec cette personne. Vous aviez vraiment besoin d'aller au bout des choses. Après ça, ce que je vois, c'est toute votre énergie, elle est investie dans votre travail, dans votre façon de... Vous vous investissez dans votre carrière, vos finances. Ensuite, je vous vois rencontrer quelqu'un au mois d'août. Je pense que vous avez vraiment un gros coup de cœur pour quelqu'un qui est probablement un Sagittaire. C'est mon feeling ici. Comme vous. C'est vous le Sagittaire. C'est peut-être vous qui allez à la conquête de quelqu'un aussi. Peu importe si c'est vous ou non. Il y a une attirance physique pour peut-être un Sagittaire, un Taureau, un Capricorne, un Gémeaux, un Poisson. Peut-être une Balance. Mais ce sont vraiment les signes que je vois. Mais admettons qu'il y a une de fortes chances que ce soit un signe de feu ou un signe de terre. Parce que je pense que vous privilégiez quelqu'un qui est sérieux avec vous, quelqu'un qui veut vraiment s'investir avec vous. Je pense que ça fait partie des choses qui font que vous vous investissez réellement avec cette personne. C'est la chose qui change la donne, c'est le game changer. En tout cas, vous avez une fin d'année extraordinaire au niveau du travail, au niveau de votre productivité, au niveau de votre rentabilité. Je pense aussi que en amour, c'est très intense. Peut-être faire attention à ce côté fusionnel, si ça résonne pour vous. Encore une fois, peut-être que vous allez me dire, je ne peux pas m'en empêcher. Ça reste aussi unique à ce que vous allez vivre et à la personne que vous allez rencontrer. Peut-être que ce ne sera pas un lien fusionnel. Peut-être qu'au contraire, vous allez avoir beaucoup de liberté, de mouvement dans ce lien. Et pas du tout une relation avec le diable qui soit nécessairement comme être tout le temps attaché à la hanche à cette personne. En tout cas, voilà donc ce que je vois pour vous en 2025. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, partager, etc. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour l'année. Je vous vois bientôt.